Salut à tous, c'est Renaud. Salut, c'est Damien. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite JVTV originale, revenir aux sources avec, comme on avait fait avec la DS et la PSP, ouais. en vous présentant le dernier né de chez Microsoft. Ah oui, la Xbox 360. Et ouais, la fameuse console. Alors, donc déjà, on vous montre, on a le joli petit pack qu'on a reçu. Donc c'est le pack premium. Exactement. Avec à l'intérieur donc la console, le disque dur, donc voilà, vous voyez ici. La manette, un abonnement Xbox Live Silver, voilà, normal. Le casque, un câble Ethernet et le câble vidéo qui permet aussi de se brancher sur une télé HD. Oui. C'est le même câble, hein, donc il fait. Exactement. Donc la manette. La petite manette. on reviendra un petit peu dessus. Le câble Ethernet. Ouais. Le câble HD, le cordon. Après il y a des petits accessoires qu'on a eu aussi et qu'on vous montrera. Le plus important, je pense quand même, c'est de leur montrer la console. Alors. Le joli bébé, parce que il fait dans les 3 kilos. Un peu lourd, hein, ouais, 3 kilos. Un peu lourd. Donc ça c'est, si vous voulez, on peut la poser comme ça, debout. Ouais, un peu comme la PS2. Ouais, voilà, la coucher. Alors attendez, je vais la pousser. Hop, voilà, regardez un petit peu la petite bête. Voilà, le lecteur, la façade qui s'enlève ici. Donc hop, regardez. Oh, quel vandale. Pourquoi t'as arraché la façade? Bah non, mais c'est les façades qui se... Ah, donc ça s'enlève vraiment facilement. Ouais, tu vois, ça s'enlève facilement, regarde. Voilà. Hop, je te montre aussi. Donc je vais leur montrer un petit peu plus précisément. Le disque dur. Il suffit d'appuyer là. Et voilà. Parfait. Hop, regardez. Donc, voilà. Donc ça c'est le disque dur, c'est le truc qui coûte en fait qui coûte 100 euros, il me semble 99 euros. Donc voilà, c'est ça. Le fameux disque dur de 20 Go, ce truc là. Voilà. Tout léger. C'est-à-dire que ceux qui prendront le pack normal, ils auront ça. Voilà. Sans rien. Avec là, le petit connecteur de jolis trous. Et les autres, eh ben, ils seront droit au disque dur. Donc je le remets. Alors, au niveau connexion. Déjà, il y a 2 ports carte mémoire. Les 2 ports carte mémoire, ils sont là en bas. Ça, c'est le bouton de reset. Je crois que c'est le bouton de reset de la console. Ouais. Le port infrarouge, très important. Ah ouais, le port, parce que la télécommande, maintenant, on n'a plus besoin de mettre, tu sais, le truc pas beau qui était là. Enfin, je montre. Tu sais, je prends la console, je m'en vais avec. Le truc pas beau qui était là. Voilà. Et aussi, le bouton de mise en marche. Et 2 ports. En fait, 2 ports USB là, si vous regardez bien, voilà, c'est 2 ports USB en façade. Exactement. Et il y en a un aussi à l'arrière de la console avec un port Ethernet. Avec un port Ethernet. Et ça, le gros truc qu'on voit, là, je vais essayer de vous mettre à l'endroit. Voilà, le gros truc qu'on voit, c'est pour brancher le fameux câble. Voilà, qui ressemble à peu près à ça. Alors, c'est vrai que la console en elle-même, elle paraît grosse, comme ça on se dit bon, c'est bien, l'alimentation est à l'intérieur, mais détrônez-vous. Vas-y, pose-moi l'alimentation dessus. Regardez, jolie petite alimentation, voilà. Donc pour comparer, par exemple, je sais pas moi, par rapport à... Bah tiens, regarde, une souris du PC. Je prends la souris du PC que j'ai à côté, regardez. Donc là, j'ai la souris de mon PC qui est juste à côté. Regardez un peu la fait bien les 2 tiers de la console en longueur, quoi. C'est assez impressionnant. Mais c'est le truc, on se demande pourquoi c'est en extérieur. Ouais. C'est un truc qui est vraiment énorme. En plus, la prise est énorme aussi. Voilà, et regardez, c'est d'une connexion pas standard, c'est-à-dire qu'on peut pas brancher ça n'importe où. Quoi, Donc on va l'enlever, elle prend un peu de place quand même. Tiens, je te la donne. Merci. Fais attention, ne tourne pas avec, hein, va pas casser. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? On va montrer un petit peu les manettes. Donc ça c'est la manette, en fait, donc la fameuse manette sans fil qu'on a avec le pack premium. Mais même manette tout court, hein, parce qu'en fait il suffit juste d'avoir ça, donc que vous aurez dans le pack normal, et vous mettez 2 petites piles dedans qui sont pas livrées avec, et vous remplacez. Voilà, alors ce qu'il faut, en fait, sur la batterie. Voilà, la batterie est là-dessous, parce que nous on a eu en fait tous les accessoires. Donc là on a la batterie de la console. Hop. La petite manette avec le bouton très utile qu'on vous expliquera tout à l'heure à quoi il sert dans une deuxième vidéo. Oui. En fait, c'est le bouton qui permet d'accéder au dashboard à n'importe quel moment. Exactement. Derrière, on a les fameuses gâchettes et plus les 2 petits boutons au-dessus. Voilà, qui remplacent le blanc et noir. Après quelques tests, on s'est rendu compte que c'était pas non plus. Je vous montre un peu de quoi. Le bouton Z de la GameCube. Ouais, ils sont un peu inaccessibles. Un petit peu difficile. Donc ça, c'est la manette de la console. Hop, on vous la montre. Assez légère. Il y a le petit branchement en dessous aussi. Pour le casque. Voilà. Pour en fait. Je vous montre. Pour recharger. Pour recharger, en fait, on a un connecteur qui est pas fourni dans le pack premium. Voilà. Mais ça, c'est vendu avec le kit batterie de recharge. Exactement. En fait, il se branche là derrière. Voilà. Et quand on met en route la console, on a le petit voyant ici qui s'allume, qui dit que c'est en charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, les manettes, on les a utilisées pas mal de temps et pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Donc après, dans le pack, il y a exactement, en fait, dans le pack premium, il y a cette jolie télécommande qui est fournie avec. Qui est toute petite. Et en autre accessoire, alors là on n'a pas tout sorti, mais on a quand même
La télécommande, alors ça c'est la télécommande qu'on peut acheter à part, c'est-à-dire que c'est pas celle qui est fournie dans le pack, c'en est une autre, elle a toute cette rangée de boutons en plus. Exactement, et on voit un petit truc d'ailleurs qui est d'ailleurs sur la petite, un petit logo Microsoft. Bah ouais, mais parce que c'est compatible Media Center, tu sais, tu peux faire plein de choses. On a encore le fameux adaptateur Wi-Fi qui coûte 70 €, qui se connecte en fait, je vais vous montrer, en USB derrière la console, la petite antenne. Voilà, très simple. Et pour le mettre, vous allez voir, en fait il y a des petits crans là qui sont derrière, hop, je vais vous montrer ça. Hop là, regardez, des petits crans qui sont derrière. Il suffit de les mettre là. Et voilà, hop, on connecte en USB. Alors, pour l'instant, ce que j'ai trouvé de pas pratique, en fait, c'est ce bout de fil qui dépasse derrière. Donc ça, c'est vrai que... Le câble Ethernet là... Bon, maintenant, je pense que là, on vous a montré la console. On va peut-être passer aux choses sérieuses. Et puis, on va la brancher. Allez, à bientôt. Bientôt. Oula, t'as pris une photo. Ah merde, c'est qu'il a dit démarrer, non? T'as dû appuyer sur quelque chose. Si t'es en cam. Non, il enregistre là, non? Il enregistre pas. Non, il a pris une photo, c'est marqué. Ah ouais.